Alors, bonsoir Gaëtan, bien Bonsoir. arrivé à Ganguerito. Oui, tout à fait. Et avant que tu nous quittes, on veut te poser quelques questions pour Bien te sûr. connaître davantage. Ça marche. Et nos sœurs qui n'étaient pas là Mhm. aussi. Tu peux dire un peu de mots, un peu ton chemin qui t'a porté à une foi si lumineuse? Mon chemin, c'est un peu, en fait, c'est assez récent, mine de rien. Je suis un chrétien, on va dire, d'élevage. J'aime bien dire ça. J'aime bien l'expression. Parce que la foi de mes parents et tout ça. Et puis vers 2016, 2017, j'ai arrêté d'aller à l'église, etc. Parce que je me reconnaissais plus dans ce que je faisais, etc. Enfin, dans ce qui se passait à l'église. Et puis durant un camp Mège, j'ai des potes qui me disent mais toi t'as trop de la chance, t'es sur Lyon, t'as Glorious dans ta paroisse, etc. Donc moi je suis en mode ah oui c'est vrai que peut-être que je pourrais y aller. Donc hop je reprends le chemin de la messe en allant à l'église Lyon Centre. Donc là c'est un peu la reconnexion. Je me retrouve bien dans leur louange, dans leur accueil, dans tout ce qui est ça. Donc hop on remet le pied à l'étrier. Et puis voilà, je m'engage dans différents services. Donc d'abord à l'accueil de Sainte Blandine, puis après à la régie vidéo, etc. Juste à temps d'arriver. Donc là, ça se passe à peu près, voilà, mon bac, mes 3 années de licence. Et à ma 3e année de licence, je suis nommé donc leader de la régie vidéo. Donc c'est la régie vidéo, pour expliquer rapidement, c'est le lieu où on diffuse les messes en ligne sur YouTube. Quel endroit de France? À Lyon. À Lyon. Voilà. Et donc comme ça, on peut nous retrouver chaque dimanche soir, église Lyon Centre, et vous avez la messe en direct de notre église. Donc c'est trop bien. On rassemble toujours à peu près 300 personnes. Et donc là, je sais que mes études me mènent à Paris, donc je dois arrêter la régie vidéo, quitter Sainte-Blandine. Donc je m'en vais sur Paris. Bon là, une nouvelle ville, un peu une nouvelle vie, et donc du coup, j'essaie de retrouver mes marques, de retrouver une paroisse un peu aussi dynamique que l'église Lyon Centre, mais il n'y a pas. Donc je m'en remets un peu au classique, et donc là, je retourne à Saint-Cyr. Donc voilà. Les choses se font que je rencontre quelqu'un, mais que ça m'éloigne un peu de la foi petit à petit. Et puis entre-temps, juste avant que je parte sur Paris, on m'avait confié l'organisation d'un camp de jeunes pour les 14 à 18 ans, qui s'appelle Zion, donc c'est Sion mais en anglais. Et donc tout au long, on prépare, etc. Je vis ce camp, donc en 2022. Je vis ce camp. Il y avait beaucoup de jeunes? Si, il y a beaucoup. Enfin, on était une trentaine de jeunes. Voilà, pour une première édition, c'était très bien. Et en fait, je reçois une parole qui me choque. Et là, je décide de rompre avec la copine que j'étais actuellement. Et s'ensuit vraiment un chemin de renouvellement. Parce que j'étais au plus bas, mais comme dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. En tout cas, c'est ce que m'a dit une amie qui j'ai appelée quand j'étais en détresse. Et c'est là que j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu pour moi, parce que c'est vraiment que là je me suis dit en fait il y a que cet amour-là qui peut me combler. Et donc en fait quand je vous dis que c'est très récent, parce que ça fait que depuis entre guillemets août 2022, je romps avec ma copine, et après je décide un peu dans les mois suivants de vraiment mettre Jésus au centre. Vraiment priorité numéro 1, quoi. Et j'essaye d'appliquer, donc on reprend l'église, on reprend tout ça. Donc l'année 2023 recommence. Ça n'empêche pas de chuter, hein. J'ai des chutes en tête, mais voilà. Je rencontre ma copine actuelle, donc Louise. En novembre, on chemine, mais c'est totalement différent de ma précédente copine, parce que c'est beaucoup plus ancré dans la foi. Et donc, je sens bien qu'il y a quelque chose de différent, mais chacun chemine. C'est même pas des dates, c'est des rencontres. Enfin, vraiment, on prend le temps. Ça fait du bien. Et puis, je reprépare Zion 2023. Je vis un carême incroyable avec Exodus, etc. Je sens que vraiment je me rapproche de Dieu et qu'il y a vraiment ça qui me comble. Que Louise à côté mène son propre chemin de foi, qu'elle est également appelée, qu'on partage des valeurs communes. Et donc,
tout ça fait que vraiment. Voilà. Tu as dit une chose là très, très importante pour les jeunes d'aujourd'hui, pour tout le monde, mais pour les jeunes. Cette expérience de foi vécue ensemble, ta copine Louise, nous a parlé même quelques jours à table. Si tu avais devant toi des jeunes qui commencent un chemin de, pas fiançailles, c'est trop dire, mais enfin, un rêve de cheminer ensemble, dans une société, parce que tu as dit France, Europe, hein, on est là, où vivre la chasteté, appelons-la par son nom, c'est une espèce de... Des mirages. Des mirages, de je ne sais pas, extraterrestres, on dirait. Qu'est-ce que je leur dirais? Voilà. Et qu'est-ce que je dirais? Voilà, c'est ça. En fait, la parole que j'ai reçue à Zion saison 1, c'était comment savoir si c'est le bon ou la bonne. Et la prédicatrice qui avait répondu, elle avait dit en fait, d'abord, courez vers Jésus. Courez vers Jésus. Et si quelqu'un court à la même vitesse que vous, sur ce même but-là, bah, c'est peut-être le bon ou la bonne. C'est très beau, ça. Ouais. Et moi, dans ma relation où j'étais à l'époque, bah, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que ça m'a fait prendre cette décision-là. Donc je leur dirais déjà ça. Déjà, ne cherchez pas à quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs. Voilà. Exactement. Et fixez votre regard vers Jésus. Premièrement, c'est vraiment ça. Courez. Et puis voilà. S'il y a quelqu'un qui vous voyez, qui chemine avec vous, qui vous partage les mêmes valeurs de foi, va à la même vitesse, eh ben c'est peut-être le bon ou la bonne et peut-être un chemin. Après, je sais que j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Aimer en vérité de l'abbé Grosjean. Même si on était sur la tranche d'âge où c'était plus trop recommandé de le lire, mais bon, il est jamais trop tard. C'est quand même un livre qui pose vraiment des bonnes bases pour avoir des relations saines. Bien savoir. Et donc, il donne 3 maximes, pas trop vite, pas trop loin et pas trop près. Et donc, enfin, c'est vraiment des très bons conseils pour commencer sur une bonne base les relations. Et puis après, pour vivre la chasteté, bah, je leur dirais que c'est dans le livre, justement, dans ce livre-là, il compare la relation à une randonnée. Et en fait, bah, le mariage et attendre le mariage et la chasteté, c'est comme le sommet. Et donc, bah, c'est cheminer, c'est se mettre en route dans une grande randonnée, c'est dire un non à ce moment-là, mais pour un plus grand oui après. Oui, exactement. Et ça nous a beaucoup marqué avec Louise, parce qu'on a lu chacun à notre tour le livre. Et en fait, ben, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. En fait, on veut viser ce sommet-là, mais il n'empêche que dans des randonnées, on peut trébucher, on peut tomber. Ben ça, c'est déjà avoir le but ensemble, voilà, c'est important. Et avoir le but, et donc on s'est fixé ce but-là. Et voilà. Une question plus proche de nous. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience de, entre guillemets, prêcher, on est dominicaine, à des sœurs, à des religieuses dominicaines? J'avoue que c'est très challengeant. Parce que vous avez la réputation d'être très éduqué, avoir beaucoup de connaissances, etc. Et en plus, je vous entendais parler à table, j'étais là. La réputation, hein. C'est impressionnant toute la connaissance que vous avez. Et voilà, j'étais là en mode, mais moi, enfin, qu'est-ce que je veux pouvoir leur dire de nouveau, qu'est-ce qu'elle. En fait, faut se laisser porter, quoi. Moi, je me suis laissé porter. J'avais 2-3 trucs préparés, mais bon, bah voilà, je l'avoue là maintenant que je préparais un peu du jour au lendemain, mais parce que voilà, je me laisse porter. Même pour mon calendrier, c'était du jour au lendemain, mais voilà, parce que en fait, je me dis, comme le disait Catherine, en fait, pour moi, c'était vraiment de parler de ma foi en premier. Exactement. Je pense que c'est ça le premier et vrai témoignage, en fait. Oui. Et donc, bah voilà, ouais, c'est une sacrée expérience, mais je le crois. Mais pour nous aussi, hein, parce que c'était très beau de recevoir la parole majuscule à travers ta parole, parce qu'on a perçu très fort la présence de Jésus, Verbe incarné. Et alors, j'ai envie de te demander. Tu pourrais recommencer une expérience comme ça, pas forcément Ganguerito, mais tu pourrais rêver avec tes amis glorieuses ou que sais-je,
de prêcher, de parler de Dieu à des consacrés ou à des prêtres. Il faudrait peut-être le mettre. Ouais, totalement. Bah oui, après, ça m'appartient pas, mais si j'ai l'occasion, enfin, je pense Voilà. que je foncerai, parce que c'est vraiment Voilà. une très bonne expérience. Et j'ai un couple d'amis qui le dit aussi. Enfin, il faut que notre génération parle. Il faut qu'on fasse nos armes, un peu dans des petites communautés comme ça, devant des petits publics, etc., Oui. etc. Alors moi, c'est un big pas, hein, parce que Non, mais en plus, en ce moment-là, vous êtes un signe d'espérance. oui, Parce qu'on est bombardé, comme tout le monde, non, par tout ce qui ne va pas, les jeunes. Pas... Et rencontrer des personnes comme toi et savoir que derrière toi, il y en a d'autres. Tu n'es pas un solitaire arrivé comme ça. C'est très important. Très important. Et tu travailles déjà, même si tu as pris une année, j'ai bien compris, un peu sabbatique, de réflexion. Ouais. Sinon, dans le milieu du travail ou dans le milieu normal de la ville, tu arrives à te situer avec ta foi ou tu es mis de côté par les autres? Quel rapport tu arrives? C'est un peu compliqué, mais première année d'alternance, en fait, j'ai fait que 2 ans dans le monde du travail. Oui. Et, après, bon, j'ai travaillé en tant que saisonnier, mais dans ma première année d'alternance, c'était à la Poste, donc c'est public, donc on n'a pas le droit de parler de foi, etc., etc. Mais j'ai tenu bon. Donc voilà. Et au Crédit Agricole, ma deuxième entreprise, ma deuxième année d'alternance, là c'est privé, donc on a le droit. Et j'exprimais de façon assez libre ma foi, ce que j'allais faire cet été, comment j'occupais mes soirées, etc., etc. Comme quand je préparais un camp pour les 18-25 ans. Voilà. Enfin, ça me dérangeait pas du tout d'en parler. Voilà. Les gens, ça ne les dérangeait pas du tout. Voilà. Tu te sentais accueilli par eux ou bien avec. Après, moi j'aime bien rentrer aussi dedans, donc chaque fois, ça t'as un don là, vraiment. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était un peu en mode ah oui, moi j'aimais bien rentrer. Alors, foncer un peu. Voilà, c'est ça en fait, questionner, essayer de défaire les idées reçues. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Et donc même avec ma petite connaissance, j'essayais justement d'enlever ces premières idées reçues qui sont logiquement totalement fausses. Et après, en fait, une fois que tu prends la décision quand même de mettre Dieu en premier, si entre guillemets à la première occasion où tu peux parler de lui, tu le fais pas, ou alors tu le fais de manière déguisée, tu le mets pas vraiment au centre. Voilà. Donc ouais, moi j'essaye toujours d'en parler. Ma petite anecdote, au Crédit Agricole, on m'avait sélectionné pour faire une petite vidéo de témoignage de mon alternance. Et donc voilà, je mets un pull, etc. Ils me disent venez comme vous êtes, pas de dress code, nanana. Et moi je mets ma croix. Voilà, c'est ça. Et, je voulais demander. Et on me demande, en plus de ça, au moment de retirer ma croix. Donc je leur dis en fait non. Au départ, je fais la grimace. Je fais bon, si c'est vraiment dérangeant, je l'enlève, mais bon, je vois pas pourquoi. Oui. Et au final, j'insiste. La dame voit très bien que ça me gêne, donc elle me dit garde-la. J'ai un ami qui me dit, je pense que on ne verra pas dans la vidéo, franchement. Je pense que soit il floute la croix, soit tu n'apparais pas. Et au final, à la fin du tournage, la dame vient me voir et me dit en fait, je présente mes excuses parce qu'en fait, j'avais aucunement le droit de te demander ça parce que en fait, on est dans une entreprise privée et en fait, si ça avait été une femme musulmane avec un voile, je leur ai jamais demandé d'enlever le voile. Donc, ça, c'est intéressant. En fait, ça fait son chemin de pensée. En plus, après, elle m'a avoué qu'elle aussi, elle était chrétienne et qu'elle aussi, elle allait à la messe et que voilà. Et donc, elle trouvait ça très beau que j'assume cette foi. Et donc, voilà, et encore une fois, une manière simple d'évangéliser, en fait. Une dernière question. L'expérience que tu as fait pendant l'avant, que tu as envoyé à Catherine, c'est ça qui nous a mis envie de te faire venir. C'est un style que vous trouvez, c'est toi qui l'as pensé toute seule. Et deuxième chose, comme ça tu peux faire une unique réponse,
la complémentarité, je dirais, de la musique, des chants et de la parole annoncée ou méditée, avec des bribes, mais qui sont très importantes, des étincelles de feu, voilà, qui brûlent. Où ils arrivent, ils brûlent, ils laissent la marque. En fait, moi, je suis très porté sur la louange. C'est vraiment quelque chose qui me porte, et je suis toujours en recherche de nouveaux titres, etc., etc. Non pas pour, en tout cas plus maintenant, mais non plus pour l'émotion que ça procure, etc., mais vraiment pour les paroles qui peuvent se transmettre à travers, parce que c'est vraiment une proclamation, en fait. Donc j'aime beaucoup ça, et en fait, ayant beaucoup de titres de louange et ayant envie de partager ces titres de louange à des gens, parce que tout le monde me réclamait un peu des titres. Bien, oui. Et moi, je me suis dit, en fait, pendant le carême, j'avais fait ça, j'avais envoyé à une amie un titre de louange par jour pour qu'elle tienne le carême, en fait. Et en fait, j'avais fait donc ce calendrier de carême. Oui. Et l'avant arrivait, je me suis dit, j'étais en Irlande, etc. Je me suis dit, bon, j'ai le temps, autant construire un vrai calendrier de l'avant, et au pire de ça, j'ai envie pas que ça soit juste des musiques les unes à la suite des autres, mais également parler sur ces musiques, qu'est-ce que ces musiques me font réfléchir, comment j'utilise ces musiques dans mon quotidien, qu'est-ce que ça m'inspire, etc., etc. Donc comme ça s'est construit au fur et à mesure. Bien. Et puis à la fin, voilà, je me suis mis devant la caméra parce que je trouvais ça plus vivant et plus parlant. Ça me mettait en danger aussi, mais comme ça, je sortais de ma zone de confort, mais comme ça me faisait grandir aussi. Et donc, avec tout ça, voilà, le projet est sorti, mais et à la base... il faut le continuer, hein, oui, surtout. voilà. Donc voilà, la base beau. première, c'était partager de la louange, parce que c'est vraiment ça qui me porte. C'est Alléluia que tu nous as partagé ce jour-ci. Ouais. Et de ce que tu dis, et tu me corriges si je me trompe, vraiment, il faut prendre du temps. C'est pas tellement, faut étudier tout ce que tu veux, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important. Mais si on prend pas, il me semble de comprendre par ton témoignage, du temps gratuit pour Dieu. Cette expérience, ça t'a marqué? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un plan, en fait, ils disent souvent de faire son planning en fonction de ton temps de prière, et non pas caler ton temps de prière dans les 15-20 minutes qui te restent entre toute ta to-do list. Bon, c'est encore en travail chez moi, parce que voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça, il y a quand même un temps privilégié. Et en fait, j'ai compris que être chrétien, c'est pas être un chrétien du dimanche, mais c'est être là tout au long de la semaine, témoigner quand tu peux témoigner, participer, être avec des chrétiens quand tu peux être avec des chrétiens, et voilà, en fait, c'est vraiment prendre ces temps de qualité-là avec le Seigneur, parce que c'est vraiment ça qui te ressource, en réalité, selon moi. Ah ben oui, sûrement. Voilà. Alors, un grand merci. Avec grand plaisir. Et tu es à nouveau invité, ça va de soi, on ne sait pas où on sera, il devra faire 2-3 communautés. En tout cas, on trouvera les moyens, on n'est pas dispersé dans le monde entier. Et je crois que vraiment, même pour nous, on t'avait consacré, et centré sur la parole, parce que tout compte fait, Saint-Dominique, c'était la parole annoncée, ça a été un bon ressourcement. Pour moi aussi. Merci. Alors, reste très unis dans la prière et dans le feu. C'est ça. Alors, tu permets, Sainte Catherine de Sienne, c'est mon dada. Mais elle écrit une chose à un jeune à peu près de ton âge, qui devait se rendre chez le Saint-Père de l'époque, qui était très bon, avait un caractère pas facile, disons. Hein. Et lui avait peur, il dit, elle va me traiter. Il dit, écoute, n'aie pas peur. Plonge ta parole, ce que tu vas dire, dans le feu de l'Esprit Saint. Et après, tu la lances comme une flèche. Où elle tombe, peu importe. Elle brûle et l'incendie. Alors, je te souhaite d'être cette flèche, là où tu es. Merci beaucoup. Et un grand merci.